Salut la famille, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser en commentaire vos préoccupations, restez du début jusqu'à la fin et surtout, partagez massivement et n'oubliez pas de recommander notre page qui est actuellement restreinte. Alors, c'est parti pour l'exercice. Nous allons calculer cette limite. Et quand vous tombez sur des limites comme ça, regardez, c'est pas du tout compliqué. Vous avez un polynôme ici, vous avez une fraction rationnelle ici. La première des choses, c'est de remplacer, d'accord? C'est de calculer d'abord la limite de chaque partie. Donc, vous allez calculer la limite de cette partie et la limite de l'autre partie pour voir si ça présente une forme indéterminée. Donc, nous allons commencer par calculer la limite de x au carré lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, je vous avais dit qu'on va remplacer juste le x par moins l'infini. Donc, c'est comme si c'est moins l'infini au carré. Donc, moins l'infini fois moins l'infini. Donc, j'ai moins l'infini fois moins l'infini. Moins fois moins, ça donne quoi? Plus. Donc, ça donne plus infini. Donc, ici, nous avons plus infini, c'est-à-dire cette fonction, cette limite qui se trouve là, ça donne plus infini. Donc, on va calculer la limite de cette fonction qui se trouve ici. Et comme vous savez, je vous ai déjà dit qu'au niveau des fonctions rationnelles, il n'y a pas forme indéterminée lorsque la limite tend vers infini. Donc, ici, nous allons simplement faire quoi? Prendre le mono le plus haut degré en haut et le mono le plus haut degré en bas. Donc, ici, ça donne limite de x au carré sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Ce qui est égal encore à la limite de x fois x sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Et là, on va simplifier les x. Ça reste quoi? Limite de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, si on remplace le x là par moins l'infini, ça donne quoi? Moins l'infini. Par conséquent, les deux réponses que nous avons plus infini, moins l'infini. Donc, ici, on va dire quoi? Que la réponse ici, ça donne... On n'écrit pas ça sur la feuille de composition, ok? Donc, ça donne moins infini plus infini. Et cette forme-là, c'est une forme indéterminée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour élever l'indétermination? Ici, on ne se fatigue pas du tout, cher leader, on ne se fatigue pas. Ici, il suffit simplement de rendre au même dénominateur ces deux parties-là. Il faut les rendre au même dénominateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire limite de x au carré. D'accord? Je vais multiplier la fraction qui se trouve ici, là, par le dénominateur de l'autre. Donc, je multiplie ça par x plus 1 sur x plus 1 plus x au carré moins 2x plus 1 sur x plus 1. C'est-à-dire, j'ai réécrit la fraction qui se trouve ici. Mais ici, j'ai transformé ça en une fraction en multipliant notre fonction-là par le dénominateur de l'autre fraction. Vous voyez, j'ai fait ça fois ça. C'est ce qu'il y a là. C'est-à-dire, si nous essayons de simplifier, si on simplifie, nous allons retrouver facilement encore notre x au carré. Donc ici, lorsque x tend vers moins l'infini. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va écrire simplement une très grande barre de fraction. Je vais développer ceci. Donc ça fait x au carré fois x. Ça fait x au cube. X au carré fois 1, ça fait plus x au carré. Il y a le plus qui est là, donc je vais ajouter plus x au carré encore, moins 2x plus 1. Voilà. Maintenant, je vais garder le dénominateur parce que on dit pour faire la somme de deux fractions ayant le même dénominateur, on fait la somme entre les numérateurs et on conserve le dénominateur. Donc ici, je vais conserver mon dénominateur lorsque x tend vers moins l'infini. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à regrouper plutôt les monoments du numérateur. Donc ici, j'ai x au cube et j'ai plus de x au cube ici. Donc je vais garder x au cube. Il y a x au carré plus x au carré, ça fait plus 2x au carré. J'ai moins 2x plus 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Et là, nous avons une fraction rationnelle. Donc, nous allons calculer la limite d'une fonction rationnelle lorsque x tend vers moins l'infini. On va écrire, ça donne toujours limite de x au cube sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Et là, nous allons juste décomposer. Parce que x au cube ici, c'est x fois x fois x. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, d'accord? Ceux qui ne maîtrisent pas les histoires de cubes, les histoires de carrés, il faut décomposer comme ça. Donc, quand on va simplifier, ça va rester x fois x. Donc, ça donne limite de x fois x, si vous voulez. On écrit ça comme ça, lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, à ce niveau, il faut remplacer le x par sa valeur. Donc, ça donne moins l'infini. Et puis, parenthèse, moins l'infini. Ici, ce n'est pas moins l'infini plus moins l'infini, mais plutôt moins l'infini fois moins l'infini. Donc, moins fois moins, ça donne plus.
Par conséquent, cette réponse est égale à plus infini. J'ai essayé de détailler juste pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne avec les fonctions rationnelles. Ici, il n'y a pas de détermination. Il suffit simplement de vite voir, de vite comprendre et de vite trouver la solution. Je vous exhorte à partager massivement, à laisser en commentaire vos préoccupations. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!